Alors bonjour, c'est un grand jour aujourd'hui. Alors c'est une première. L'idée, une action commence des entrevues, conversations, que j'appelle conversation avec. Et puis aujourd'hui, bon, j'ai le heureux bonheur et le plaisir d'avoir une conversation avec Nathalie Bertrand. Bonjour Nathalie. Bonjour Martine. Oui. Écoute, je te présente, je prends 2 petites minutes de présenter, mais je vais définitivement aller tu vas nous renseigner encore un petit peu plus sur toi. Bon, alors Nathalie, tu es une coach de Oui. vie. Tu es spécialisée, pour personnes neurodivergentes et Mmh. puis on parle ici donc de personnes avec, ou non un diagnostic de TDAH, peut-être des bon, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, si on connaît ça. Le TSA, qui est le trouble de spectre de l'autisme. C'est ça, Tous les 10, ça, tu vas nous en as exact. parlé, hein, c'est ça, Mmh. dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, et cetera. Ça Mmh. comprend aussi neurodivergent, on va parler des fois aussi de double exception, donc on inclut la douance, c'est-à-dire ou le haut potentiel. C'est tous des Exact, termes, qui sont reliés à ça, puis qu'on est plus ou moins des fois conscient ou qu'on connaît, mais qu'on exact. va découvrir. Il y a aussi quoi par ça? J'en manque syndrome, de Gilles de la Tourette, Exactement. l'hypersensibilité, bon, Mmh. alors tout ça fait partie de la neurodivergence, right? C'est bien? En plein ça. Il y a aussi le trouble de l'anxiété généralisée Ah oui, qui fait OK. partie de Oh ça. wow! Oui, Ah donc, bon, oui. c'est intéressant, je Ça, c'est savais plus pas. une pathologie que les Ouais. médecins vont Mmh. dire, mais en même temps, puisque l'anxiété est, habituellement reliée à plusieurs des OK. neurodivergences, ben, on le rentre dedans aussi. OK, en comorbidité, ouais, c'est ça. Mmh. Écoute, c'est super intéressant. Il faut que je te Mmh. dise, en commençant, tu es mon coup de cœur de C'est 2023. gentil. L'année Merci. Oh, commence. l'année commence. Fait que c'est ça Ta que ça première date. Ma première date, oui, exactement. Puis non, ben, c'est parce que je veux dire, en fait, c'est une première, mais c'est définitivement pas une dernière parce qu'on a plein de choses à raconter, on a plein de choses en commun, on a plein de choses Mmh. complémentaires. Alors, c'est super, Oui, super intéressant. Puis c'est bien, bien, bien le fun. Puis je pense que plein de monde, tout le monde a à découvrir Nathalie Bertrand. Alors, on ah, commence. c'est gentil. Nathalie, ben, premièrement aussi, tu as une formation en coaching de l'école Oui, de Martha Beck. Hein? C'est oui, la coach de Oprah, hein, rien de moins. exact. D'accord? Oui. Fait que c'est super, mais depuis ce temps-là, tu as fait pas mal de chemin. On est Ah d'accord? oui. Oui, C'est ça. oui, effectivement. C'est ça. Tu nous vas nous raconter ça, je suis trop curieuse, je veux savoir. Mais justement, tu as vite compris que tu étais différente et Mmh. que tu étais pas seule. On est d'accord? Alors ça a pris du temps avant que je sache que j'étais pas seule, mais oui, Je avec pense le que temps, j'ai appris. justement, il y a encore aussi plein de monde autour de nous dans la société. Ben, une fois qu'on est Mmh. sensibilisé, on reconnaît, mais les personnes, eux autres mêmes, ne le savent pas. Hein? Tu es d'accord? C'est Exact. ça. Là, Ah fait oui, que c'est oui. pour ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'on se parle, puis il faut qu'on transmette beaucoup, justement, l'information, le- la, la connaissance de ça, parce que dans le fond, Ouais, c'est je ça pense qui fait qu'il la faut différence. C'est ça? faut éduquer les gens sur, les différences neurologiques parce que c'est pas une maladie, c'est pas un dysfonctionnement, c'est juste une façon différente de fonctionner, que c'est une façon différente que le cerveau a été assemblé, Hmm. qui donne, une différence, c'est pour ça qu'on appelle ça neurodivergent ou moi j'aime mieux dire neurodifférent. Heu, il y a certaines conditions qu'on peut apprendre à améliorer, mais notre cerveau ne changera pas. Tu peux pas prendre un médicament pour changer ça, là. C'est juste OK. tu fait comme ça. OK. Puis tu OK. fonctionnes bien OK. quand même. Ben c'est ça, moi, c'est ça que je tends à dire aussi ou quoi que ce soit, c'est que moi aussi, ça a Oui. pris pas mal de temps ou et même un contexte, des contextes différents, des défis Mmh mh. différents qui fait qu'en quelque part, des fois, tu peux passer ta vie à passer ta vie sans vraiment avoir des Sans t'en grands, rendre grands compte. défis. Puis là, tout à Mmh mh. coup, il y a certaines choses que tu veux faire, puis là, tu dis: «Oh pas là, alors ça, j'ai C'est plus de moins la misère facile avec tout ça». d'un coup. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, Hein? exact. C'est Oui, en c'est plein ça. ça. On se dit: «C'est difficile tout d'un coup, qu'est-ce qui m'arrive?» tu sais? Exactement, tout à fait. Alors, ben, c'est ça, c'est que aussi, ben, là, c'est ça, c'est que tu aides des personnes Mmh mh. présentement,
du Mmh mh. côté individuel ou du côté professionnel, à justement, à bien vivre, à aller chercher leur plein potentiel, Mmh mh. et ou, du point de vue parce que ça peut, d'une certaine façon affecter de côté comment ça affecte d'avoir un cerveau neurodivergent, là? Qu'est-ce que c'est dans la vraie vie? Tu vas m'expliquer ça un peu, là? Mmh mh. C'est-à-dire, du point de vue relation, du point de vue des écoles, l'école, juste l'éducation, Oui. comment ça affecte, notre situation à l'école, où on peut se rendre jusqu'à l'école. Justement, est-ce qu'on est capable de graduer ou d'étudier ou quoi que ce soit? Les relations, le travail, nos carrières, on devient souvent, parce qu'on a plein d'idées, dans l'entrepreneuriat, c'est Ouais. plus difficile d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire du point de vue inclusion à l'intérieur de l'organisation. Je pense que toi, tu Mmh travailles mh. fort là-dessus. Tu donnes Mmh aussi mh. des conférences et puis des ateliers là-dessus. Alors, ben, c'est ça. Fait que là, ben là, moi, j'ai arrêté de parler de toi. Puis là, c'est toi qui vas nous parler de toi. Alors, ma belle OK, Nathalie, explique-nous comment toi, tu as commencé ou tu as découvert que, justement, tu étais comme tu avais, cette différente. neurodivergence ou cette différence de Ouais. Bah, fonctionnement dans le fond? Mmh. pour moi, j'ai petite, avant l'école, il y avait pas de différence. Moi, je pense j'étais comme une bébête à découvrir. J'avais une soif d'apprendre énorme. Je posais beaucoup de questions. J'avais peut-être des intérêts qui étaient, différents des enfants de mon âge, mais à cet âge-là, tu sais, en bas de 5 ans, tu t'en rends pas vraiment compte. Tu sais, tu entouré de ton milieu qui Mmh. nourrit, ta curiosité pour certaines choses. Dans mon cas, c'était l'archéologie, les histoires symboliques ou les mythes grecs, l'Égypte, toutes ces affaires-là, pour moi, c'était passionnant. Tu sais, je voulais en savoir plus. Puis les extraterrestres, regarde, c'est une passion de toute ma vie. Donc, j'avais En bas cette de 5 passion-là, puis ans, mes parents me on nourrissaient. on parle Oui. de ça, là, tu as pas 5 ans encore, hein? Ah non, j'ai pas C'est 5 ans ça? encore. Tu sais, puis moi, je OK. retenais les noms des grands compositeurs, j'appréciais les œuvres d'art, je voulais voir du Monet, du Cézanne, tu sais, je creusais ces affaires-là, puis mes parents, ben, ils nourrissaient. On allait au musée, puis tout ça, puis eux autres se sont bien rendus compte que c'était peut-être un petit peu exceptionnel pour un enfant de mon âge. Fait que je me suis ils m'ont emmené voir Tout à fait. un psychologue qui a fait une évaluation pour voir si j'avais pas une douance. Et à ce moment-là, le psychologue a dit: «Oui, effectivement, votre fille a une douance, au potentiel qu'on appelle aujourd'hui». Donc ils m'ont inscrit OK. rapidement à l'école. Moi, j'ai ma fête en juillet. Donc je suis rentrée en première année à 5 ans, au lieu d'aller directement en maternelle comme j'aurais dû y aller. Mes parents ont dit: Mmh. «Ben, on va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Nathalie a une douance, on va l'inscrire en première année tout de suite. On va continuer à nourrir son intellect». Et ça a été la catastrophe. Je suivais pas, je comprenais rien, ça faisait pas de sens l'école pour moi. Hem, tu sais, en tout cas, on a déterminé, à la fin de l'année scolaire de ma première année, j'ai eu 37 de moyenne générale. Fait que moi, je suis passée de Wow! héros à zéro en quelques mois. J'ai arrêté de parler parce que là, tout ce que je disais à l'école était pas bon. Toutes mes réponses étaient fausses quand, quelques mois auparavant, j'étais la septième merveille du monde, tu comprends? Fait que j'ai arrêté de parler pendant quelques mois parce que là, j'en pouvais juste plus. Là. Je veux dire, je trouvais plus le mode d'emploi de la vie. Là. Avant, ça allait bien, puis Wow! maintenant, j'étais à l'école, là où j'ai toujours voulu aller parce qu'on m'a tellement vanté les plaisirs d'apprendre de l'école puis les découvertes. Moi, je m'en allais là comme un explorateur, mais j'ai été vite rabattue comme quelqu'un d'inadéquat. Mon premier travail, j'ai été étiquetée comme inadéquat. Donc, ça l'a affecté énormément mon moral, en fait. On est retourné chez le psychologue parce que mon père n'est pas content du tout du premier résultat. Il a dit là, Mmh. t'es dans le champ, mon ami. Ma fille, elle va pas bien à l'école du tout. Puis c'est là qu'on a déterminé que j'avais une dyslexie. OK, Donc OK. là, Mais ça a bien joué. est-ce que je peux Oui, t'interrompre 30 secondes 30 bien sûr. secondes, pour justement peut-être, clarifier peut-être le mot douance? Parce Mhm, qu'on pense de douance que la personne est douée dans
tous les domaines où Mmh. c'est-à-dire que, est doué, tu sais, il y a une douance. Mais une douance, en fait, par définition, c'est d'être, peut-être, développé intellectuellement dans asynchronicité, c'est-à-dire pas dans la norme ou la moyenne d'âge. Donc à 5 ans, tu pouvais être très, très, intellectuellement Oui, développé, justement, comme tu disais, dans les arts ou dans les par contre, dans d'autres domaines, comme, les mathématiques ou des choses, ça ne veut pas dire que c'est généralisé. Ça veut dire que absolument. Le c'est cerveau totalement d'un enfant. hors c'est ça, hors âge, dans le fond. OK, je Exactement. t'écoute. Ben, tu sais, le cerveau d'un enfant est pas capable, en fait, n'importe qui, on n'est pas capable Mmh de développer 2 grandes compétences en même temps. Tu mh. apprendras pas à parler en même temps que tu essaies de maîtriser la marche, tu sais? OK, Puis OK. on oublie ça que les enfants, on n'a pas le même rythme de développement, puis on choisit pas la chose qu'on va tu sais, développer en premier. Moi, j'avais choisi, en fait, ma tête, mes Ton intérêts cerveau. Mmh se sont mon cerveau a décidé de développer ses connaissances générales mh. parce que ça éveillait chez moi une grande curiosité. Fait que ça l'a tout mis OK. le reste de côté, mais de toute façon, je n'étais pas assez mature pour aller vers ça. Mon cerveau n'était pas rendu à faire, avait pas soif ou avait pas ce degré de maturité-là pour assimiler les concepts mathématiques, tout ça. Mais tout ça va avec la dyslexie parce que j'avais le Oui. potentiel de l'apprendre. Sauf que une personne qui a le potentiel va aller, sans une dyslexie, va aller à l'école et va être capable de OK. bien fonctionner. OK? Mais moi, j'avais une dyslexie, donc ça, si tu veux, c'est un défi supplémentaire pour moi. C'est mon incapacité à interpréter les principes scolaires. OK? C'est OK. dans mon cerveau droit qui est en major... qui est la porte d'entrée de toutes mes expériences principales. Tout ce que je vis, tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'emmagasine, toutes mes références sont dans le côté droit de mon cerveau, qui est le côté créatif, Mmh. sensoriel, émotif, spontané. C'est tout par là que ça rentre. Fait que moi, mon expérience de vie est toute en histoire, en couleur, en sensation, en impression. Tout s'intègre là. La majorité de la population, qu'on appelle neurotypique, en majorité passe par le côté gauche du cerveau en premier, c'est le spontané. Eux, ils vont aller plus dans le détail, la logique, la structure, ce que j'ai Puis pas on du est tout. Et puis l'école est basée sur ce modèle-là, c'est ce de que je m'en allais structure, de dire. logique et tout ça. Fait que moi, c'est Mmh. sûr que mon langage imaginaire et coloré et qui avait des références sensorielles ne trouvait pas son compte à l'école. Puis on me Non. parlait pas dans le langage de mon côté droit de cerveau. Donc, j'étais complètement perdue. Si on m'avait dit, tu sais, si on m'avait fait des histoires, si on avait Mmh. utilisé des matières pour me faire toucher, tu sais, pour absorber, pour comprendre la matière, ça aurait beaucoup mieux été pour moi. Mais c'était pas OK. comme ça que ça fonctionnait à l'école. On n'avait même pas l'idée des gens kinesthésiques, auditifs et tout ça. Mmh. Si on le savait à l'époque, c'était pas rendu dans les écoles. Toujours Puis est-il puis que, ouais, est-ce que excuse encore, je t'interromps, mais est-ce vas-y. que, ben, c'est encore très présent, là. On n'a Ben pas oui. l'école est encore du côté, favorise les personnes, je pense que c'est 20 de la population qui fonctionne mieux du côté gauche, là, le français, les mathématiques, Ouais. et le reste de la population, tu sais. Oui, on note les Surtout gens aussi sur leur capacité à travailler avec leur côté gauche. La société est exactement. faite par et pour des gens, en fait, c'est la majorité de la population. Donc, la société s'est bâtie autour des capacités et des besoins de la majorité, qui Mmh est ceux qui passent par le côté gauche. Donc, la société est faite par et pour des personnes qui utilisent leur logique, les choses structurelles, tu sais, puis donc c'est pour sûr que en ce Fait moment, que là, c'est tu encore disais comme ça. Fait que là, tu disais qu'effectivement, là, ça a affecté définitivement beaucoup ta progression au point de vue scolaire, puis je pense que Mmh. tu n'es pas la seule. C'est souvent dans le milieu scolaire où on réussit, on Ben, on se découvre, bâtit notre heu identité, là. c'est C'est notre ça. premier travail. Fait que la Mmh, minute qu'on se fait étiqueter comme inadéquat, ça affecte énormément notre identité puis notre estime de nous. Donc moi, je suis tombée dans une dépression à 5 ans. Tu sais, j'imagine. ça s'est avéré là, grave. Là. Tu sais, j'arrête de parler, problème de santé qui s'est enchaîné après ça, plein de trucs là, désagréables qui m'est arrivé point de vue santé parce que là, j'étais envahie de stress et le stress,
c'est du Ouais, cortisol qui vient inonder ouais. ton corps. Puis on sait, toi et moi, que quelqu'un qui reste en situation de stress trop longtemps, ça affecte la santé, ça diminue ton système immunitaire, ça diminue tes capacités de digestion, Mmh mais sur une très courte période, c'est pas grave, parce que là, ton corps mh. doit se défendre sur un stress. Et ça vient toujours de Ouais. la fameuse image quand un lion te court après, c'est important de sauver ta peau. Mais Mmh. quand c'est un problème de mathématiques ou d'école, ben, c'est plus une question de sauver ta peau, sauf que la réaction de ton corps est la même. Tu as un Ouais. stress qui t'attaque, puis ça dure sur une beaucoup plus longue période de temps. Donc, moi, j'ai été 1 an en situation de stress. Ça équivaut, ça. Il y a un psychologue, puis je suis pas capable de me rappeler du nom, mais il y a un psychologue qui a déterminé que un enfant en trouble d'apprentissage, là, puis moi, j'aime pas le mot Ouais. trouble d'apprentissage parce que c'est pas un trouble, c'est une différence Mmh. d'apprentissage. Ouais. Je tiens à le Mmh. mentionner. Donc, un enfant qui se ramasse à l'école avec une différence d'apprentissage et qui est continuellement, tu sais, euh, confronté à ces défis, vit Ouais. un stress aussi Mmh. équivalent à un enfant qui est en situation de guerre. Donc, Mmh. c'est énorme. Puis ça dure sur 1 an. Puis et puis tu es d'accord, Nathalie, lorsque tu sais, quand on pense à ça, c'est que finalement puis surtout ce qui arrive, c'est que, disons, tes parents, puis tu regardes Mhm. ton enfant et tu as une peur Ouais, bleue, là. Tu as peur oui, que ton enfant réussisse pas, tu as peur de et tu veux absolument donc inconsciemment, tu crées quand même aussi une pression au niveau de ton enfant à pas performer, mais à réussir parce que comme ça, tu te dis: «Ben là, c'est super important que les parents comprennent de finalement être du côté de l'enfant, puis le défendre et puis aller mhm, voir parce que c'est le cerveau, c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de exactement. paresse ou c'est pas une question d'être oppositionnel, c'est vraiment le cerveau que moi j'appelle là, si on prend mes Oui. podcasts et tout, j'appelle mon cerveau Bibi. Mhm, Bibi, ben, il est dans son développement, il est rendu là, il est incapable des fois de rencontrer toutes ces normes-là, puis d'essayer de rencontrer toutes les normes ou mhm. d'être performant à l'intérieur de ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est un stress Ben, chronique, insupportable. effectivement. Puis tu Mmh. essayes parce que, tu sais, Oui, dans le haut tout. potentiel, il y a le potentiel. Donc, tu sais que tu as Oui, le potentiel de réussir. Consciemment, tout là, à fait. tu es conscient que tu fais les efforts, puis tu as un parent qui est là, qui t'aide à te structurer, à te faire répéter, puis on est Mmh. conscient qu'il y a des choses qu'on est capable de faire que les autres sont pas encore capables de faire. Fait que tu vois la Mmh. différence. Fait que tu essayes. Puis là, quand tu te fais dire que tu mets pas assez d'efforts, que tu es paresseux, que c'est sûrement Mmh. un manque de volonté, et c'est dur à encaisser. C'est très, Tout à très fait, dur à tout à fait. encaisser. Tout à fait. Ouais, je Fait vais que là, sauter les disons c'est détails de cette ouais, petite enfance-là qui a ouais. été très difficile pour moi, là, parce que, Mmh. quand je pourrais te faire pleurer avec ce qui s'est Ouais. passé, mais on n'ira pas là. Ouais. Non, non, non. Fait que là, moi, ben, c'est ça, en fait, justement, c'est que là, tu as, disons, si on est encore dans les termes, tu as ce que tu as développé parce que tu as réalisé, là, vous avez réalisé en quelque part, à un moment donné, qu'il y avait de la Mmh. dyslexie. OK? Ouais. Puis c'est très commun présentement dans les écoles et tout. Là, Il y a présentement, il y a Ah oui, plein d'enfants. écoute, il y a Et environ ou 8% de la population qui a une dyslexie, OK. si c'est pas Plus, plus. puis plus que ça, tu en as un troisième, un double Oui, whammy. Tu as un oui, diagnostic, tu as réalisé que tu avais un diagnostic aussi de trouble de déficit d'attention. Ce avec qu'on hyperactivité. Ouais. c'est avec hyperactivité. Donc ça veut dire que tu as douance avec dyslexie, avec Complexe. TDAH, complexe. OK, ça veut dire qu'on appelle ça J'ai quand toutes les on a 2 dyslexies. doubles exceptions, quand on Ouais, a 3 comme ça, c'est c'est triple toujours exception. doublé. Mais OK, en tout cas, moi, j'ai OK, toujours entendu que c'était twice quand même. Tu twice. OK, Fait que OK. peu importe combien d'exceptions tu as, tu twice. Mais ça, moi, je ne l'ai pas su avant ma cinquantaine que j'avais tout ça. Moi, j'ai C'est passé toute ma incroyable. vie en ne croyant, puis mes parents m'ont jamais parlé de ma douance. Parce que mon OK, père a remis en question cette évaluation-là. Ce n'est pas un OK. diagnostic. Puis, fait que donc, on n'a jamais reparlé. Mais parce que tu sais, la dyslexie prenait beaucoup plus de place dans ma vie Mmh mh. Mmh. que le haut potentiel, tu sais. C'est sûr que si Mais j'avais pas eu le haut ouais. potentiel, j'aurais probablement pas été capable de développer toutes les trucs puis les choses qui ont supporté, mon apprentissage parce que, tu sais, j'ai pas arrêté de vouloir apprendre. J'ai tou j Le haut potentiel fait que tu as une soif,
tu peux même pas Oui, assouvir ça, cette soif-là de vouloir apprendre. Fait que donc je voulais performer, tu sais, ça l'a quand même supporté mon oui, c'est ça. l'amélioration, tu sais. C'est ça, Oups, ça pardon. serait ma prochaine question, en fait, parce que là, j'imagine, tu as développé justement des trucs ou des astuces Oui, pour sans savoir que c'est ça, dans le fond, parce que c'est ça qu'on veut faire, là, la différence, c'est l'éducation. Même ton père, s'il avait su vraiment c'est quoi la douance, il n'y aurait pas eu oui, ces attentes-là vis-à-vis de toi, là. C'est-à-dire, exactement. c'est pour ça quand quelqu'un dit: «Ah, mais disons, moi, il y a de la douance», puis là, les attentes des parents ou même des personnes autour s'attendent à ce que la personne, l'enfant soit performe partout, dans tous les Ben domaines. Puis oui. il y a un côté aussi qui est très fort, émotif, Mmh. émotionnel, qui a Ouais. souvent, un défi émotif à ça. Alors, de toute façon, on en parle à un moment donné, mais bon, toi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que justement, ta soif de découvrir et de comprendre, le fait que Mmh. tu as développé des trucs et puis, des J'ai développé astuces. des trucs, oui. Ben, tu sais, Oui. il faut que tu comprennes, là, j'ai passé 3 ans dans une école, on m'a retirée du système, puis là, mes parents m'ont mis dans une école pour jeunes avec, troubles d'apprentissage. Puis là, c'était un melting pot de plein de personnes. Puis, je crois que l'éducation, à ce moment-là, était pas assez avancée pour savoir quoi faire avec nous. Fait qu'ils nous ont juste mis là, puis on faisait pas grand-chose, mais dans mon cas, à moi, c'était un désert intellectuel, là. Tu sais, j'ai OK. rien appris. On faisait du patin à roulettes, on faisait des dessins. J'ai pas appris à écrire, j'ai pas appris à compter, Ben, j'ai pas appris à voyons lire. donc. On n'a rien Wow! fait avec moi pendant 3 ans. Puis à un moment donné, j'ai dit Wow! là, maman, j'aimerais ça avoir des devoirs parce que je voyais ma sœur en faire. Puis, tu sais, le soir à la table de souper, moi, je faisais des dessins. Pendant que les autres faisaient ma sœur faisait des devoirs. Mais je voulais faire ça. Tu sais, je voulais lire des livres. Je Oui, voulais, tu sais. oui. Fait que j'ai demandé à avoir des devoirs. Puis c'est là que ma mère a dit, je pense qu'il est temps qu'on la remette dans une école normale. Donc, c'est après 3 ans de désert que je suis retournée dans l'école normale. J'avais pris de la maturité. Ça l'a aidé. Toujours avec le Mmh. support de mon haut potentiel. J'ai développé des OK. trucs pour, pour associer. Parce que moi, je voyais les lettres comme des dessins. Quelqu'un de logique, quelqu'un qui utilise son cerveau gauche en premier, il va bien comprendre que le B, mettons, il y a la barre du côté gauche puis la boule du côté droit. Mais moi, c'est un dessin pour moi, le B. Tu sais, Wow! si tu me l'habilles pas, si tu me l'expliques pas, si tu le mets pas avec une autre donnée qui est plus créative, je vois un dessin, une barbe, une boule. Fait qu'elle peut être des deux OK. côtés, elle peut être à l'envers. Tu sais, je vois pas la différence. Tu fais juste la bouger dans l'espace, la barbe, la boule. Tu sais? Mais Fait que est-ce moi, que tu me dis à est-ce que excuse-moi, je t'interromps. ouais. Est-ce que tu me dis à ce moment-là que c'est possible de toute façon parce que, dyslexie, moi, je connais pas, mais je connais plus, Mhm. disons, peut-être, Le moi, en TDAH. tout cas, ou TDAH, mais moi, on me disait que je pas ça. J'avais mon Dieu, je pouvais faire plein de choses, mais j'avais Mhm. peut-être pas la motivation ou l'énergie ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que j'avais le côté inattentif, là, tu sais, Mhm. c'était dans ma tête ou de toute Mhm. façon, ça a passé, là, mais bon, lorsque tu me dis dyslexie, parce que ça, c'est vraiment complexe pour moi, je trouve que imagine si tu es pas capable de comprendre ou de voir les lettres, c comment tu fais pour survivre l'école? Ah, Ça ben c'est m'intrigue, là. ça. C'est très, très, très confrontant. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai habillé mon B. Je l'ai fait OK, B dans ma tête, là. Quelqu'un disait B comme bonhomme. OK, B, bonhomme. Fait que en haut de la barre, j'ai fait des petits yeux. Puis le B, c'était sa bédaine. Fait que mon B, OK. dans ma tête, Wow! je voyais le petit bonhomme avec une bédaine. Fait que je pouvais l'écrire comme il faut. Le D, c'était le même petit bonhomme, mais D pour derrière. Donc la boule est de l'autre bord, les yeux sont toujours en avant. Tu sais, pour moi, la ligne, c'était un trottoir. Puis C'est les lettres devaient marcher sur le trottoir. Donc, le D, c'est un bonhomme, toujours, avec les yeux en avant, puis un gros derrière. Donc, la boule, je la faisais du bon côté. Fait que toutes mes lettres comme ça, il a fallu, tu sais, celles qui sont OK. uniques. Ouais. Celles qui sont uniques, j'ai pas de misère. C'est comme un T, OK. OK. il n'y a pas d'autre qui ressemble. Tu sais. OK. Mais un V puis un W. W, ça Wow! me le disait, il y a deux V. Tu sais, il faut que je me fasse OK. des histoires comme ça. Fait que toutes les lettres, j'aurais fait une histoire. Après ça, les mots, c'est la même chose. Assembler les mots, il fallait que je le dise. C'est B, A, ba. Là, je faisais ba. Tu sais, c'est long, là. Fait, faut que je l'entende, faut que je l'écrive, faut que je manipule. Tu sais, c'est plus long, mais pour moi, ça passe par là. Qu'est-ce que je te dise?
Je finis par Wow! l'apprendre. C'est juste une différence d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'apprendre. Ça veut juste dire que OK. la façon que tu vas l'imprimer dans ton cerveau ne passe pas du même côté, puis il n'a pas Mmh, besoin des mêmes références. En fait, le mmh. mien, il est coloré, qu'est-ce que je te dis, ça marche de même. Tu sais. Il est Mais c'est sensoriel. mais Tu sais. c'est ça. Mais Mais quand on le sait, c'est quand on ça, le sait qu'un enfant c'est ça. apprend comme ça, au lieu de lui demander de trouver ses références, ça irait bien plus vite si le professeur ou l'éducateur, peu importe, disait Eh ben, regarde, le B, c'est un bonhomme. Moi, j'aurais pas perdu de temps à me l'inventer, ça, cette histoire-là. Comme Ouais, le mot ouais. carotte, c'est compliqué pour moi. Écrire carotte, c'est OK. niaiseux, là, mais c'est compliqué pour moi parce que est-ce que c'est un R ou est-ce que c'est deux R? Est-ce que c'est un T ou est-ce que c'est deux T? Est-ce que c'est un C ou est-ce que c'est un K? Fait que là, je me suis dit, bon, là, il Ah! faut que je trouve une façon de reconnaître, tu sais, de ne pas me OK, tromper en l'écrivant. Donc là, OK, j'imaginais une carotte. Une carotte, c'est rond. Fait que donc, ça OK. ressemble à un C. Partant, je pars de là, c'est un C. Deuxième chose, on arrive au R. Confrontation. Est-ce que c'est un 2R ou un R? Ben, quand on sort une carotte de la terre, habituellement, tu as une racine. Donc, c'est un R. Puis, deux T ou un T? Ben, quand tu Wow! regardes une carotte qui sort de terre, tu as plusieurs branches, donc ça m'indique qu'il y a deux T. Mais tous les mots compliqués, c'est comme ça, moi, qu'il faut que je les retienne. C'est comme ça, il faut que tu me l'apportes. Mais le temps que je perds en classe à inventer toutes ces affaires-là pour les écrire, c'est du temps que je ne mets pas à continuer d'écouter la leçon, si tu veux. Sauf que Ah, c'est moi, je suis en train de me incroyable. bâtir mon lexique. Ces affaires-là vont me suivre toute ma vie. J'aurais gagné Absolument, du temps si absolument, quelqu'un me les absolument, avait donnés. Mais c'est pas absolument. comme ça que l'école fonctionne. Non, effectivement, mais c'est incroyable. Donc c'est en fait, c'est tellement une belle image par tes images que tu nous apportes que comment un cerveau est différent. Comment Mmh. ça peut être un des défis dans la vie de tous les jours. Puis là, tu parles Ah de oui, dyslexie, mais disons, on parle, disons justement peut-être, je sais pas moi, un trouble de l'autisme, oui, un Asperger, qui que ce soit parce que l'intelligence est là, le cerveau fonctionne, tout est là, excepté que le mode de développement ou l'expression de ou de comprendre ce qui se passe, le monde autour de nous pour comment l'incorporer est différent. Mais exact. c'est pour ça, parce que là, moi, à l'intérieur de ça, parce que là, tu es devenu, disons, le temps avance, mais tu es devenu coach. Oui. Oui, Est-ce que absolument. justement parce que en fait, le coaching, c'est tellement poser des questions, aller comprendre ou aller chercher le meilleur de soi que Mmh. est-ce que tu peux expliquer ou comment ça t'a aidé dans ton développement? De devenir coach, je veux dire? Ouais, ouais. Ou d'être comme je suis pour devenir coach? Ben, en Ben, fait, tu vois, ouais, les 2. ça répond ça répond à Tu la vois, question. mon parcours Ouais, compliqué m'a donné une banque de références. Tu sais, moi, tout de OK, suite, j'ai compris que mon cerveau était différent des autres. Moi, personnellement, je pensais que j'étais brisée parce que j'avais OK, personne alentour de moi qui avait l'air à fonctionner comme moi. Fait que, OK. tu sais, personne ne me donnait les trucs, il a fallu que je les développe tout le temps. Moi, dans ma tête, j'étais dyslexique, c'était ça mon problème. Ça implique une difficulté dans mon cas, mathématique, à m'orienter ou à évaluer la place que Mmh. je prends dans un espace. Ça, c'est ma dyspraxie. Donc, OK, tu sais, je vais rentrer dans un cadre de porte parce que j'évalue OK. mal la distance puis la place que moi je prends. Manger, ça va arriver souvent que je verse les choses avant d'arriver à ma bouche ou OK. que je prends un verre pour boire puis je me le foute dans la bouche, mais je me le cogne dans les dents. Tu sais, OK. avec le temps, je travaille là-dessus, puis dans mon cerveau, on sait que c'est plastique, ça ça développe des nouveaux Ouais, neurones ouais, dans une certaine zone, puis ça améliore mes compétences dans ouais, là où j'avais de la ouais. difficulté. Toujours est-il que ça m'a amené à me questionner sur comment ça se fait que je suis de même. Puis les choses ont fait qu'un jour, j'ai constaté que la dyslexie, c'était quelque chose qui était connu. J'étais rendue au cégep à ce moment-là, quand un professeur Wow! de Wow! biologie a mentionné le mot dyslexie en classe, puis a dit un dyslexique, c'est une personne qui, dans son cerveau, ne classe pas les choses de la même façon que la majorité des gens.
Là, je fais: «Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui parle de dyslexie, ça veut dire que quelqu'un connaît ça. Ça veut dire que je suis pas toute seule avec de même, là, il y en a d'autres, là, tu sais. Sont où? Où est-ce qu'on Et parle il de parle de toi dans le dyslexie?» fond. «Hey, mais tu après parlé de moi dans le fond», c'est ça que tu Exactement. disais? Fait que là, Tu dis: «Ah, là, il me connaît!» j'avais envie, oui, j'avais envie d'en savoir plus, mais à ce moment-là, là, il y OK. avait pas encore d'internet, là. Fait que je pouvais pas fouiller Google pour avoir plus Ouais, de choses, puis ouais. je savais pas où trouver l'information dans un livre. Parce que j'allais à la bibliothèque, je cherchais dyslexie, je trouvais rien. Il aurait fallu que j'aille dans un département médical ou scientifique, j'aurais eu des références, mais encore là, c'était très technique, tu sais, j'aurais pas compris, j'avais pas les compétences pour comprendre ce que ça aurait dit Je pense je dans ces pense livres-là. est-ce que c'est ça, est-ce que tu es d'accord? Excuse-moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi que justement, même le TDAH et tout, il y en avait pas d'adultes avant Ah, l'an il y avait 2000, rien. il y avait pas de diagnostic de puis Non. encore, on boite là-dessus, hein. On Oui, boite de oui, voir mais c'est pas le fait d'avoir le diagnostic, c'est le fait de comprendre son fichu de cerveau. Puis exactement. d'arrêter de se blâmer ou de s'autocritiquer puis de dire qu'on n'est pas Ah correct puis oui. qu'on est brisé Ben et ben de oui, comprendre pourquoi le comportement, on agit telle façon. parce que tu sais que tu fais des efforts, tu sais que Ah tu ben, c'est sûr. essayes, puis là, tu comprends pas pourquoi Ouais, ça marche pas. Qu'est-ce que je ouais, fais de pas correct? Parce qu'on s'entend que quand tu vas à l'école puis que tu es différent comme ça, tout ce que le système fait, c'est te pointer tes défauts, tes difficultés. tout à Fait fait, que tout à fait. ton réflexe à toi, c'est de vouloir travailler à améliorer tes difficultés au lieu qu'on te pointe où sont tes forces Tes pour t'aider à forces. enrichir et à travailler sur tes forces. Si tu commences par travailler sur tes forces, après, tu as beaucoup plus d'assurance puis de confiance en toi pour essayer d'améliorer tes défauts ou tes défis. Tout Parce que à j'appelle fait. pas ça des défauts. Mais le Mmh. système n'est pas bâti comme ça. Le système est bâti sur on fonctionne tous de même, on marche de même. Fait que toi, tu as un problème, travaille là-dessus. Tu sais, fait que Disons que ça hypothèque beaucoup. la Ouais. psychologie positive, tout le développement de la recherche en psychologie qui s'appelle psychologie positive, là, qui Mmh. qui fait que finalement, c'est qu'au lieu de focaliser, c'est pas parce qu'on pense c'est pas la pensée positive, là, on s'entend. C'est Mmh. aussi c'est pas ça, c'est d'étudier d'une façon scientifique, les pen les forces, les Oui, émotions, le bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait fonctionner mieux, notre performance, qu'est-ce qui nous rend heureux dans le fond et tout. Alors, mais ça aussi, ça a commencé juste dans l'an 2000, mais exact. c'est aussi lié beaucoup, de plus en plus, parce que là, on est quand même quelques années plus tard, hein, on s'entend, Mmh. mais avec la technologie, la Oui. résonance magnétique fonctionnelle, le fait que de plus en plus, on en parle, on comprend, on voit les cerveaux, en fait, on peut pas En seulement, live. on Ouais. voit les cerveaux fonctionner Oui. live, on voit qu'est-ce qui s'allume, qu'est-ce qui est Mmh. actif, qu'est-ce qui ne l'est pas et tout. Puis on voit qu'il y a une différence quand tu mets une personne avec bon, Différence un défi, une d'apprentissage. Ouais. différence de développement, tu vois carrément que Ouais. la partie du cerveau, le cortex préfrontal, disons, Mmh. va être moins actif ou il y a moins d'activité, il y a moins de ça. Alors, c'est ça que l'on comprend de plus en plus. Par contre, l'application de ça, les connaissances de ça, puis Ils ont pas fait c'est le chemin pas en vers l'école. c'est pas encore incorporé, disons, dans la Non. pratique. Au point de vue scolaire, on a parlé, mais Mmh. et aussi au point de vue travail. Puis c'est Oui, ah ben malheureux oui. parce qu'on est-tu d'accord que que c'est un groupe de personnes, toutes neurodivergentes, c'est qu'on a des idées en arborescence. Donc, toutes les idées viennent à profusion Oui. régulièrement, beaucoup dans nos têtes Mmh. et on fait les liens qui sont non Rapidement. linéaires. Donc, on ne Exact. fonctionne pas avec le côté gauche, on fait des liens différents. Fait qu'il y a beaucoup de créativité et Oui, on est les meilleures personnes à trouver les solutions aux problèmes à absolument. venir. Mais Fait que ça, on oui, commence à pouvoir l'expliquer. Comme tu dis, oui, la science a fait des ponts de géants dans les dernières années, puis on est capable de le nommer maintenant. Fait que ce qui fait que ça a enrichi en fait, les constatations que moi j'avais faites. Tu sais, pour revenir à la question, tu disais oui, comment ma différence a enrichi ma pratique, oui, puis comment ma pratique peut oui, bénéficier de ça. Mais avec le temps, tu sais, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses, j'ai eu des enfants, puis tu sais, moi, mon réflexe dans la vie, c'est toujours de comprendre d'où ça vient. Fait que j'ai jamais arrêté de chercher d'où ça venait. J'ai OK. fini par comprendre tout ça, j'ai fait des recherches, Google est arrivé, là je me suis, tu sais, je me suis renseignée. À un moment donné, je me suis rendu compte que
ce que je voulais faire, c'est être coach parce que j'avais toujours eu cette tendance-là dans la vie à vouloir aider les autres, Mmh. pardon, à régler leurs problèmes parce que c'est ce que je fais de mieux, aider les gens Mmh. à voir leur force, aider les gens à avoir le beau côté de la situation, même si ça a l'air Mmh. irrécupérable. Tu sais. Mmh. J'ai appris ça à la dure parce que c'est ce que Oui. j'ai vécu. Donc, mon premier désir, c'était d'aider les autres dans la vie à bien fonctionner. Donc, je me suis ramassée un moment donné à découvrir le coaching. J'ai pris le cours avec Martha Beck aux États-Unis, qui me semblait être une école qui ressemblait beaucoup plus à mes valeurs, puis qui Mmh. m'offrait une plus-value sur un plus long terme pour le même montant d'argent. Donc, Mmh. c'est vers celle-là que je me suis tournée. Et puis rapidement, je me suis ramassée à être travailleur autonome. Et là, Mmh. toutes mes compétences de débrouillardise, de persévérance, Mmh. d'autodidacte se sont mis à être utiles. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Excuse-moi, ça arrive quand je parle Non, beaucoup. non, ben, prends un petit peu d'eau et tout. De toute façon, parce que moi, je vais rajouter à ça, je vais te prendre un petit break en disant que la majorité des neurodivergents sont vraiment attirés vers l'entrepreneuriat. Absolument. Mais il y a Beh, plus que la majorité, il y a plus que la moitié des mmh, entrepreneurs qui sont neurodivergents. Ils ne oui, savent pas toutes, non, mais si on faisait, oui, quand moi je les rencontre dans les chambres de commerce, depuis que je suis entrepreneur, ben, je fais du réseautage, j'en rencontre beaucoup, oui, puis je suis c'est capable, on évident. les reconnaît. En fait, on a des atomes crochus. Ceux Oui, qui ont un cerveau différent, on se reconnaît rapidement. Parce que tout à fait. pour un typique, il y a souvent tu sais, on regarde les atypiques en voulant, et je les entends là, qui me disent, parce que avant, je disais rien de ma condition, tu sais, fait que personne ne savait que j'avais un cerveau différent. Puis j'entendais les gens dire: «Ah, c'est qui m'énerve» ou «Hi, hein, parle celle-là». Tu sais, plein on a des différences qui font que quand t'es pas comme ça, t'es confronté à ce genre de personnalité-là. Puis si t'as aucune ouverture, ben oui, c'est confrontant pour toi. Puis tu vois. Mais moi, c'était des gens qui m'attiraient. Fait que tu sais, avec le Tout à temps fait. puis l'expérience, j'ai été capable de dire: ah, ça c'est un profil TDAH, ah, c'est un profil Ouais, trouble du spectre de l'autisme. ouais. Je donne pas de diagnostic, c'est pas ma profession, c'est pas ma place de faire ça, mais je suis capable quand même de voir, si tu veux, l'aura de telle ou telle situation. Puis ça m'aide énormément dans ma pratique parce que les gens viennent me voir souvent après un burn-out, après une Mmh. dépression ou plusieurs burn-out, plusieurs Mmh. dépressions, puis ils comprennent pas exactement ce qui fait que ça revient tout le temps. Mmh. Puis ils cherchent eux autres aussi, parce que quand tu es Pourquoi? neurodivergent, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui marche pas. Ouais, Tu ouais. cherches, puis là, tu tombes sur quelque part qui parle TDAH, dyslexie, Asperger, tout ça. Puis là, tu fais, hey, ça me ressemble. Plus tu Mmh. creuses, plus tu te dis, voyons, j'arrête ça, moi, ce diagnostic-là. Tout ce qu'ils disent, ça me ressemble. Mmh. Puis là, tu vas avoir une évaluation ou un diagnostic. C'est long avant d'avoir une évaluation ou un diagnostic. Et puis, ça coûte beaucoup de Très sous. cher. Mmh. Donc, tu te retournes vers les gens qui semblent avoir une expertise là-dedans. Puis souvent, c'est des coachs. Des Mmh. coachs qui sont eux-mêmes neurodivergents parce que ceux qui ne le sont pas, malheureusement pour eux, il leur manque une dimension. Ils En peuvent fait, pas se mettre dans les souliers, bien qu'ils veulent. non, ils Ils peuvent pas. voudraient, Non. mais il Ils leur peuvent manque la dimension de le vivre. Puis, Ouais, ils peuvent pas comprendre comme tel et tout. Veux pas, souvent, puis je pense que c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est lorsque tu es neurodivergent, c'est de absolument, il y a aucun jugement. mmh, Tu acceptes la personne comme elle est, Aziz, ouais, parce que tu comprends que ça vient de c'est pas une question, comme on disait, de volonté ou quoi que ce soit. Donc, vu ce côté non-jugement où il y a pas même d'attente mmh d'arriver ou d'agir comme quelqu'un de typique, ouais. parce que tu sais que c'est impossible. Exact. Puis je te donne un exemple Mmh, super simple. OK. Tu sais qu'on sait que les personnes qui ont un syndrome du spectre de l'autisme ont de la difficulté à regarder les gens dans les yeux. Pas tous, parce qu'il y en a qui se forcent à le faire pareil, mais Mmh. si tu es un médecin typique, tu vas dire refus Mmh. ou évitement de regarder les gens dans les yeux. Mais si tu es une personne atypique, puis tu comprends ça, tu vas dire incapacité à regarder les gens dans les yeux. C'est physiquement difficile pour toi, ça te confronte énormément. Je te dis pas qu'on peut pas, qu'il peut pas arriver à le faire, mais au prix de quel effort? C'est ça que la personne typique est pas capable d'évaluer. L'énergie que ça prend à un atypique de rejoindre les standards typiques sont mal évalués par Tout à fait. les Mais typiques.
Mais je te relance là-dessus Mmh. parce que, bon, c'est sûr que moi, ma curiosité a fait que j'ai suivi des formations vraiment justement dans le développement, bon, des approches un peu atypiques Mmh. sur justement qu'est-ce qui se passe avec les cerveaux, incluant les cerveaux dans le développement de l'autisme et souvent, moi j'étais témoin de mamans, qui disaient justement heu, que son fils n'avait pas regardé dans ses yeux l'avait pas regardé dans les yeux, il avait l'âge de 10 ans Mmh. et qu'il y a une pratique, la raison pour laquelle, en fait, ça se passait pas. Tu es bien assise? Écoute, c'est Vas-y. ça m'a en fait, de ça, j à cause de ça, j'ai entendu ça, je suis allée suivre la formation parce que j'ai dit: «Non, il faut que je comprenne, mon Dieu, ça a pas de Mmh. sens». C'est que Ouais. ça venait de, c'est que l'œil, l'iris, c'est un muscle rond et il y Mmh. avait pas le tonus. En fait, c'est que l'enfant voit avec sa vision périphérique et non pas sa vision donc pour focaliser, c'est impossible parce que le muscle rond ne fonctionne pas. Il y a pas de contraction sur l'iris. Alors à ce moment-là, c'était pas C'est très possible. inconfortable. C'est ça, ben, C'est tu peux ça. pas. Fait qu'il C'est aime mieux physio se mettre de côté, puis te regarder en exact. biais comme ça. Oui, parce Un que comme autiste, ça ça va c'est ça. Ça oui, dépend mais toujours du degré aussi, hein, on parle d'un spectre. Fait qu'il y en a qui sont ouais, plus atteints que d'autres, puis il y en a ouais. pour qui c'est plus facile que d'autres, mais en général, ils vont apprécier plus te regarder du côté. Puis, hey, il y a Oui, pas mais c'est grand-chose qui leur passe sous non. le nez, là. Non, Ils non, c'est ça. regardent en Mais dessous. ben, tu t'imagines, là, parce que bon, on a tendance à se couper, à se parler et tout parce que justement, ça fait C'est comme partie de ça qu'on notre vit. cerveau, là, on veut en mais imagine qu'après 6 semaines, il y a une activité. Fait que Mmh s'il y mh. en a qui sont curieux, ils peuvent m'écrire une activité pour me demander comment on fait parce qu'effectivement, il a été capable de finalement de donner du tonus à son iris, puis il regardait sa mère dans les yeux, puis elle Ben dit: oui. «Après 6 semaines, 10 semaines, il était capable de me regarder, puis c'est en fait, c'est de boire de l'eau à travers une paille, là. C'est quelque chose mais je vous dis pas de le faire, c'est pas compliqué et tout. C'est qu'un muscle rond, lorsque tu entraînes un muscle rond, tu les entraînes tous, mais c'est physiologique et on donne Oui. une expression, une Mmh. explication, morale à ça quand il y a zéro morale, c'est Zéro juste la façon morale. que le fonctionne exactement. Exactement. Fait C'est qu'on ça, on peut en parler, là. c'est Ah, une c'est incroyable. différence de fonctionnement de cerveau. Fait Oui, que tu vois, c'est tout. pour se protéger ou pour communiquer dans la vie, pour voir son environnement, naturellement, la personne autiste va choisir de se placer sur le côté, justement parce que tu disais qu'il voit mieux sur le périphérique. Donc, Oui, c'est comme oui, ça qu'il va se placer. c'est tout. Avec le temps, Ouais. tu sais, Mmh. sans entraînement, avec le temps, il va arriver à muscler son Mmh. muscle. Puis il Ouais, va finir, ouais, tu sais, ça prend une volonté, ça prend un ouais. environnement comme n'importe quoi, mais avec le temps, il arrive à développer le tu sais, autant que Mmh. le dyslexique, lui, sa prédominance, c'est le côté droit de son cerveau, autant Mmh mh. habituellement, les autistes, c'est le côté gauche de leur Gauche. cerveau. Donc puis eux, Ouais. ils ont de la difficulté à passer du détail, de la rigueur à la structure, à la Ouais. fluidité, à ils ont de la difficulté à nouer les 2. Pas tout le temps, faut pas faire Ouais. ça parce que c'est pas Mmh. parce qu'on en connaît un qu'on les connaît tous, mais en Non. général, les autistes, ils ont plus de difficultés à aller vers la créativité, à briser leur rigidité et le Ouais. focus sur C'est la pour aller mmh. pour aller porter l'information qu'ils ont pris dans cette quête de détails-là et polliniser d'autres sphères de leur cerveau pour voir comment on pourrait apprendre à utiliser cette information-là qu'on a tellement approfondie. Leur difficulté, eux, ça se situe là. Ils vont Ouais. trouver des Mais fois une façon de l'utiliser, puis ils vont rester comme ça. Puis pour briser ce lien-là, il faut l'amener. Pas parce qu'il n'est pas capable, parce que mmh, c'est plus difficile. Fait que là, dans le cerveau, ça va entraîner des nouveaux chemins neuronaux, puis plus on en développe, plus ça va être facile ouais, pour lui d'aller vers ça. Ça prend beaucoup de temps, mais ça se peut. C'est, ça tu se sais, passait. Puis mais en fait, tout ce qu'on parle, en fait, présentement, que ça mhm, soit dans tous les la neurodivergence, mhm, Nathalie, tu es d'accord que, finalement, c'est de voir ou de devenir, en fait, lorsqu'on accompagne des personnes neurodivergentes, quand on est avec ou quand on les aime, ils sont autour de nous, c'est la famille, c'est les amis, c'est les collègues, c'est d'être, complice ou d'être ouais, partenaire et non ben pas oui, d'être, de dire: «Ben, voyons», et je veux dire d'être contre et c'est ça qu'on parle, puis ça vient au au, au sujet ou au concept de l'inclusion. absolument.
c'est ça que qui toi puis moi, on a en commun, qui vraiment la sensibilisation à l'inclusion. Parce que dans le fond, ça part d'une information quand on sait qu'est-ce que c'est. Mais là, on peut pas demander à quelqu'un de d'agir différemment ou quoi que ce soit. Au contraire, on va demander ou même le solliciter en disant: «Ben écoute, c'est la personne est l'experte de la personne, mais si elle le sait que c'est possible». En tout cas, Exactement. il y a tellement Ben d'approches. oui, Mais l'inclusion, parle-nous de qu'est-ce que justement parce que tu es beaucoup dans l'inclusion de la de la neurodivergence, neurodiversité. Ben, de la de la neuro neurodiversité. Mon but à moi, OK, c'est qu'il n'y ait plus de OK. différence, qu'on ne voit plus les différences. Mais avant d'arriver là, il faut bien comprendre c'est quoi la différence. Tu sais. Ouais. En ce moment, dans la société, on insiste sur le fait qu'un homme et une femme, c'est capable de faire la même chose, puis on devrait les considérer sur le même pied d'égalité. C'est ça le gros Mmh. défi en ce moment. On en parle beaucoup. Ça fait partie de l'inclusion, diversité, équité. Mais ce qu'on voit pas, tu sais, on parle pour les personnes racisées, on parle pour la femme, on parle pour les genres et tout ça. Ce qu'on a de la difficulté encore à intégrer, c'est les différences neurologiques, donc la Oui, neurodiversité. La oui, neurodivergence devrait aussi faire partie du discours d'inclusion des différences et de l'équité. Donc, tout à fait. en ce Mmh. moment, on a, en fait, pendant de nombreuses années, on a fait de l'intégration. Ça, c'est-à-dire Mmh. qu'on a pris les gens différents et on les a mis dans le milieu où la majorité était normalisée et on leur a demandé, on leur a dit maintenant, travaillez avec nous. Mais on a entendu d'eux, des personnes différentes, qui s'adaptent au Mmh. milieu des neurotypiques, qui s'adaptent à leur milieu. On demande encore et toujours aux gens différents de se transformer, de changer pour rejoindre le modèle de la majorité. Là, ce qu'on Ouais. demande, c'est que non, 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 l'intégration, c'est pas ça. L'intégration, c'est que oui, tu m'invites dans ton milieu de travail, mais tu vas accepter que je sois différent de toi. Tu vas accepter que mon travail, je le fasse de façon différente. J'ai pas Mmh. à changer qui je suis pour aller te rejoindre. On va se Mmh. rejoindre quelque part tous les deux. Parce qu'en Mmh. général, les gens différents, c'est eux qui s'adaptent. C'est eux Ouais. qui changent. C'est eux qui doivent Mmh. adopter les façons de faire des autres. Mais là, c'est pas ça Mmh. qu'on demande. On demande là, ça suffit. Moi, faire un effort pour me transformer, pour devenir qui tu veux que je sois, ça Mmh. me demande énormément d'énergie. Et cette énergie-là, je ne l'ai pas pour faire ce que je peux faire de mieux dans l'entreprise, pour contribuer à mon plein potentiel, à la mission qu'on veut atteindre, toi et moi, dans cette entreprise-là, ou dans ce couple-là, ou dans peu importe ce que c'est. Je te demande à toi maintenant d'écouter ce que j'ai besoin et qui je suis, et de faire un pas vers le haut ou vers Mmh. moi, Mmh. au lieu que ce soit Ouais. toujours moi qui aille vers toi. Fait que l'inclusion, c'est ça. C'est l'inclusion de la neurodiversité, c'est moi, je fais pas de différence entre tes besoins, tes incapacités ou tes forces et les miennes. On a tous des besoins. Je peux te lire ma description favorite Ah de oui. l'inclusion. Moi, je Oui. dis qu'un milieu qui est inclusif, c'est un milieu qui fait une place à une cohorte différente de la norme pour que se côtoient et travaillent ensemble une majorité normalisée et une minorité atypique de manière homogène. Ce que ça veut dire qu'on ne voit pas les différences, le traitement Mmh. des différences dans l'accompagnement des besoins respectifs de chacun sans discrimination. Ça veut dire que moi, je ne devrais pas être obligée d'aller voir les ressources humaines avec mon évaluation puis Mmh. mon diagnostic puis dire ben, parce que je suis comme ça, j'ai besoin d'un éclairage comme ça, j'ai besoin de ci, n'importe qui dans le bureau devrait venir. Écoute, moi, cet éclairage-là, ça m'aide pas. J'aimerais ça pouvoir avoir un autre sens. Tu sais, je travaillerais Oui. beaucoup mieux si j'étais dans un bureau fermé au lieu d'avoir le bruit Fermé. de tout le Ouais. monde. Tu sais, tous les Ouais. accommodements qu'on donne aux personnes Mmh. atypiques, on devrait aussi les autoriser pour les personnes qui n'ont pas de diagnostic, qui ne veulent pas en avoir, qui n'en ont pas besoin, peu importe. Tu sais, il ne Mmh. devrait pas y avoir Mmh. de différence. La même chose dans les classes, la même chose Mmh. partout. Mais Mmh. tant qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas ce que c'est la neurodivergence, ça va être difficile à accomplir parce que dans la tête des gens, la différence au niveau neurologique, on la voit pas, donc elle existe peut-être pas. Tu sais, c'est force-toi, tu sais, Mmh. fais un effort dans le milieu du travail. On ne comprend pas que les Dans questions tout. d'entrevue, des fois, portent à confusion. On voit pas où ça porte à confusion parce qu'on ne la vit pas, cette situation-là. Mais si on parle avec une personne qui est un expert en neurodivergence puis qui est lui-même neurodivergent, il va t'expliquer c'est où que tes questions Comment ça d'entrevue peut deviennent en ambiguës.
OK. Comment Comment ça peut l'intégration dans aussi le milieu du travail peut ouais, prendre plus de temps et pourquoi? Puis une fois que ça va être fait, ton intégration dans le milieu du travail, comment tu vas travailler mieux et tellement mieux si toutes les conditions sont réunies pour mettre cette personne-là dans les meilleures circonstances pour l'aider. Je fais tout le temps la comparaison avec des plantes, que ce soit pour une classe ou un milieu de travail. Si tu es un jardinier, puis tu as un cactus puis une fougère, si tu mets les deux dans le même genre de terre, tu l'arroses de la même façon, puis tu lui donnes la même exposition au soleil, il y a un problème à quelque part qui va arriver parce qu'ils n'ont pas les deux les mêmes besoins. Trop de soleil, tu vas faire mmh, mourir ta fougère, puis pas assez, ça va être ton cactus. Tu sais. Fait que ça prend vraiment une attention particulière pour les besoins de chacun. Un professeur, ça devrait être comme un jardinier. Ça devrait dire cet enfant-là a besoin de ça, on va lui donner ce qu'il a de besoin. Puis en gros, dans la classe, tout le monde a les mêmes besoins, mais à des doses et à des moments différents. Si on c'est était ça. capable Beh, juste de comprendre ça, ça serait tellement plus tellement de simple. différence. Puis, beh, les professeurs, mais aussi justement les employeurs et aussi les Oui, parce que moi, il y a un côté aussi de justement du mouvement diversité, équité, inclusion. Bon, tu sais, c'était commencé avec l'éducation, là, c'est dans le monde du coaching, ce qu'on fait aussi, c'est que c'est super important de réaliser que parce que ça existe encore, hein. Disons, il va arriver avec tes parents: «Ah ben, tu sais, votre enfant, il a un TDA, fait qu'il faudrait pas s'attendre ah ouais, à trop de lui. Pas sûr qu'il va réussir», ce qui est absolument épouvantable comme message hey, parce que c'est je- l'inverse est vrai. Alors c'est moi, ah c'est oui. la différence de dire: «Non, non, que qu'on soit neurodivergent ou qu'on soit, bon, de côté de différence de race ou On a les d'ethnie ou de mêmes langue ou de chances, OK, la même chose qu'on a les mêmes possibilités dans la vie absolument. à Oui. réussir et à vivre ce qu'on a à vivre Mhm. en considérant qu'on part d'une fondation, d'une base qui est la même et Mais justement, si on est là à écouter et à travailler, c'est ce qu'on fait en coaching, en fait, tu sans jugement, tu es là à écouter, à travailler et ce que la personne veut et croire ouais. que tout est possible, c'est possible. Exactement. Il y a Mais en fait, quand tout hein? ça part d'un manque d'information, Oui, tu sais, oui, tout parce à que fait. parce que les gens savent pas ce que ça implique d'être différent neurologiquement. Mmh. C'est flou encore. Tu sais, on pense Mmh. encore que la dyslexie, c'est l'inversion du B puis du D. C'est Mmh. tellement plus que ça. Puis on dit que c'est un trouble d'apprentissage. Ah, magiquement, après l'école, tu devrais avoir réglé ça, il n'y en a plus. Mais non, ça dure toute ta vie, une dyslexie. Ça se C'est ça. guérit pas, là. Je veux dire, tu peux améliorer certaines choses parce que moi, je lisais Ouais, pas puis je lis très bien maintenant. ouais, Mais ça me demande toujours beaucoup d'efforts. Tu sais, ça va me fatiguer plus vite qu'une personne OK. normale. Puis oui, une personne neurodivergente, c'est sensible aux choses qui vont aussi déranger les typiques. Mais pour le neurodivergent, ça prend une plus grande ampleur. C'est de là qu'on dit qu'un neurodivergent dans un milieu, c'est comme avoir un canari dans la mine. Quand le neurodivergent lève le flag pour dire, oh, un instant, ici, il y a quelque chose qui dérange, qui va pas bien. Habituellement, c'est le premier à s'en rendre compte. Et si tu ignores ça, dans très peu de temps, le reste de ton équipe va en souffrir, puis tu vas te ramasser avec des gens qui Mmh. vont quitter, des guerres intestines, tu sais, toutes sortes de problèmes à Mmh. l'interne. Fait que, oui, un neurodivergent, c'est plus sensible aux irritants que les autres parce que c'est fait comme ça, c'est bâti comme ça. Il faut l'écouter quand il dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça, c'est difficile pour moi. Habituellement, c'est aussi difficile pour les autres, sauf qu'eux ont un degré de tolérance plus élevé. Donc, ils vont le tolérer pendant plus longtemps avant que ça casse. Mmh. C'est un atout d'avoir une personne neurodivergente Oui, dans ton équipe, ne c'est serait-ce que pour ça. Mais c'est on a c'est des compétences qu'eux autres n'ont pas, puis ils ont des oui, compétences qu'on n'a pas. Puis c'est une façon de travailler. C'est comme ça qu'on fait avancer les sociétés. Avant, on le tout à fait. nommait pas, on faisait juste le vivre, puis personne se mettait d'étiquette. Mais Mmh. maintenant, parce qu'on a Tout à voulu fait. normer, organiser, puis prévoir quand est-ce que les étudiants sortiraient de l'école pour pouvoir en faire des travailleurs, puis tout ça vient de l'ère industrielle, ce gros problème-là d'étiquetage. Là. Avant, on n'avait pas ce problème-là. Les gens Ouais, étaient différents, puis c'était tout. On trouvait une c'est tout. façon de fonctionner, puis il y avait pas de problème Mais avec ça. puis à part ça, de toute façon, les personnes qui font bouger les choses, la société, on a C'est souvent les besoin neurodivergents. Ouais. exactement, on a besoin de personnes créatives, trouver des Mhm. solutions parce que
Disons qu'à travers la Ah oui, planète, on a besoin d'aide, là. Moi, c'est ça qui est absolument. c'est l'ère de c'est le temps, là, c'est Ben, je suis en train de lire un livre là, qui s'appelle Whole New Mind, qui est écrit par, comment ça s'appelle? Daniel H. Pink. Et Pink, lui, ah, il Daniel met Pink, oui. Ouais. oui, ben Daniel Pink, il dit: «Moi, je suis un left brainer, donc un penseur du côté gauche, puis je me rends compte que j'ai, tu sais, tout mon processus scolaire a favorisé, musclé ce côté-là. Puis là, je fonctionne super bien dans la société, j'ai pas de problème, moi, tu sais, je n'ai pas de problème. Ouais. Là où j'ai un problème, que lui dit, c'est que arrive au côté créatif que je dois utiliser dans ma vie, j'ai beaucoup moins de facilité. Pourtant, on sait que le cerveau est plastique, je devrais être capable. Fait que là, il travaille beaucoup pour développer son côté créatif, qu'on a Créatif. moins sollicité pendant ses études et pendant son travail. Il fait, tu sais, souvent, Mmh. les cartésiens du côté gauche font des activités plus créatives dans leurs loisirs. Fait que ça développe le Ouais. côté droit un petit peu moins vite que si tu mettais toute Mmh. ton attention là-dessus. Puis il disait que dans la société en ce moment, la grande partie des capacités des left brainers, excuse mon anglais, Mmh. est facilement réalisable par un ordinateur. Donc, tu sais, calculer, OK. organiser, structurer, l'ordinateur de Oups! maintenant et de demain devient de plus en Ouais. plus performant à le faire. Fait que tu peux Oui. prendre toutes On tes s questions, mettre ça dans l'ordinateur, puis brrr, ça sort, ça se fait. Mais qu'est-ce ouais. qu'on va faire quand on va vouloir, tu sais, la chose, les gens vont perdre de leur emploi à cause qu'ils sont trop left-brainer. Maintenant, ce qu'on Ouais. recherche puis ce qu'on valorise, c'est les soft skills, excuse encore mon anglais, mais les compétences, je me rappelle plus du terme en français, là, tu sais, mais interpersonnel et tout ça. Tout Ouais. le côté Ouais. créatif, qui sollicite le côté Créatif. créatif, tu peux pas mettre ça dans un ordinateur puis lui demander de te le rendre. C'est Ça ça. prend un humain derrière ça. Et c'est là que les neurodivergents, en grande majorité, sont performants. Ouais, Je c'est te dis ça. pas Parce tous, que parce qu'il à y a une différence, là, mais ouais. un moment donné, on va avoir une bonne discussion justement à toutes les forces Mhm, et il y en a certains parce qu'on a des caractéristiques qui, en gros, sont semblables dans chaque, mhm. de chaque, état. D'une Par neurodivergence à une autre, tu veux dire? Oui, exactement. Il y Oui. en a en gros, puis il y en a après ça, ben, c'est tout sur des specs, c'est tout individuel, Mhm, c'est-à-dire que mhm. c'est comme une empreinte, digitale, là, est tellement Unique à spécifique. chacun, ouais. Parce que tout ça ensemble, c'est pour ça que c'est aussi assez difficile d'en parler. Parce que là, ils vont dire, bon, justement, dernièrement, ils disent: «Ah mon Dieu, mais il y a tellement de diagnostics de troubles de déficit d'attention et tout ça et tout». Mais oui, c'est parce que, premièrement, c'est héréditaire. Puis deuxièmement, les TDAH font des bébés TDAH. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on est de plus en plus, tu Oui, sais? c'est ça, c'est Puis ça. mais je pense que c'est les compétences de demain parce que c'est comme je disais tout à l'heure, Ouais. on a de plus en plus besoin des gens qui utilisent leur côté droit, leur côté créatif, leur côté spontané. On a besoin de savoir se retourner sur une scène, ce qui est plus difficile pour ceux qui ont le côté gauche plus développé ou c'est leur première porte d'entrée. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on peut le développer. Fait qu'il y a de l'espoir pour eux autres, mais entre-temps que les gens le font, ben sachez que les neurodivergents, pour la majorité, parce qu'encore là, je ferai une petite parenthèse pour les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, pour eux, la spontanéité, c'est moins facile. Pour eux, Mmh. les compétences interpersonnelles, c'est moins facile. Donc, pour eux, en majorité, c'est le côté gauche qui domine. Donc, c'est pas facile, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas capables. Là, tu sais. Ils peuvent Non. le développer. Mais Ils ont mais d'autres souvent, ils compétences oui, du côté gauche qui sont exceptionnellement exactement. développées comparativement aux contemporains qui sont typiquement côté gauche Ouais. normal, sans spectre de l'autisme. Mais on Belle est toute une petite divergence, quelque chose, mais tu sais, une belle si tu as brochette. une incompétence dans le sport, je ne vais pas te dire à toi, ah, c'est donc bien dommage, tu as un problème de dysportivité. C'est pas grave, tu sais, parce que ça influence rien dans la société que tu aies moins de talent dans le sport ou dans la musique, tu sais. Ça n'impacte pas ton rendement professionnel. Nous, là où on a un problème, c'est dans des sphères académiques, puis là, c'est pour ça on nous appose une étiquette, mais donc, tu sais, on a C'est tous pour ça que une c'est pour ça que c'est important aussi, je te dirais, le coaching, parce ouais. que on commence à se percevoir, d'avoir notre Mmh. identité
ou la façon qu'on se voit ou on se perçoit, qui était intériorisée depuis avec tous les je pense qu'il y avait quoi? 10 000 messages négatifs de plus jusqu'à l'âge de 10 ans pour un enfant qui est neurodivergent. Alors, qui est atypique. Ouais. Alors, fais pas ci, fais pas ça, tu pas ci, fais pas ça, tu en tout cas. C'est tout le Alors, temps c'est sûr trop ou qu'il passer. y a eu trop ou pas assez, ça c'est sûr. Mais puis le pire, c'est qu'on le sait, on le sent. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe, mais on le sent. Mais j'aime ça, de toute façon, tout ça pour dire qu'on a une belle brochette d'humains et Oui. puis, tout ça est en évolution et Mmh. ça commence les différences ou comment je dirais bien ça? L'évolution ou l'amélioration ou la croissance va par justement les connaissances, l'éducation, de s'informer, puis on les a là, les outils là, extraordinaires Oui, qu'on a de plus en plus à l'étude du tellement. cerveau. Moi, tu sais, c'est ça, je parle de devenir pro de son cerveau. Pourquoi? Parce que Mmh. c'est important de comprendre puis d'arrêter. Comme ça, lorsque, premièrement, on est plus doux avec soi-même, puis on est plus doux Oui, avec les autres, puis on est plus acceptant, on porte moins de jugement. J'aimerais absolument. terminer, ma belle Nathalie, avec une question pour toi. Si, Mmh. justement, tu avais une baguette magique Oui. et ça serait quoi ton plus grand rêve? Oh mon Dieu, que tout le monde se que ben, en fait, qu'il y en ait plus de différence, qu'on accepte que l'autre est nécessairement différent de nous, puis qu'on se pose plus la question, qu'on s'attarde à l'écouter, qu'on s'ouvre le cœur, qu'on soit ouvert à sa différence, puis qu'on soit curieux de savoir qu'est-ce qui le fait briller, cette autre personne-là, puis comment moi je peux contribuer à l'amener vers le haut, au lieu d'essayer de l'écraser, puis de me projeter Mmh. vers le haut en lui donnant l'étiquette de toi, t'es pas capable de, moi je suis capable de. Tu sais, ça n'existerait plus dans mon monde idéal à moi. Là. Fait que, en mon coaching, ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaie de donner à mes clients les guides de leur vie. Donc, avec OK. on se fait le mode d'emploi de qu'est-ce qui est bien OK. pour moi, qu'est-ce qui est confortable. On bâtit son écosystème idéal. Fait qu'une fois qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, on pratique le dire. Parce que c'est pas facile de sortir du placard neurodivergent puis dire j'ai une neurodivergence, voici Mmh. comment j'aimerais qu'on fonctionne alentour de moi. Moi, depuis des années, je m'adapte à vous. Là, maintenant, je vous fais un petit signe. Là, ça serait le temps. Ça va m'aider à guérir, puis à aller mieux, puis à être plus performant. Ça, c'est pas facile à faire. Puis ensuite, ben, on essaye C'est de ça. mettre ça au service de la société en se trouvant une place professionnelle ou en développant ses compétences d'entrepreneur, peu importe ce Ouais. qui convient à la personne. Super et tu me disais juste avant qu'on commence que tu as une bonne nouvelle aussi, tu as une Mhm. nouveauté qui s'en vient? Parce que Ben, je j'aimerais suis, là, ouais. oui, attends, mais on va laisser de toute façon, c'est, si quelqu'un veut te rejoindre et Mhm. c'est nataliebertrandcoaching.com, Ouais, entre autres. exact. De Ouais. là, pas mal, on a tes coordonnées, tout ça, on va les mettre dans les notes de l'épisode de toute façon et Mhm. la surprise, Ben, je suis en train de terminer un livre qui devrait, parle j'espère, sortir dans un horizon assez rapproché, qui va parler justement des neurodivergences les plus connues, donc Asperger, trouble du spectre syndrome de Gilles-Latourette, tous les 10, le TDA et le H, l'eau potentiel et évidemment le TWICE, qui est le double double diagnostic, si tu veux, double, pas de pensée, là, je me exception, rappelle plus. Double double exception. exceptionnalité. Oui, c'est ça. Je parle aussi des problèmes de mémoire de travail et tout ça. Là. Fait que, tu sais, je Ouais, parle vraiment ouais, dans tout, dans les relations, dans ouais, l'éducation, dans le couple, dans le travail, dans les défis quotidiens, mais je veux surtout mettre l'emphase sur les compétences extraordinaires de ces personnes-là qui ne les les connaissent forces. souvent très peu. Ils Ah, ils pensent super. qu'ils sont bons là, puis là, mais ils osent pas le dire. Fait que quand je le nomme avec eux, ils font: «Ah ouais, c'est vrai, hein, ouais, j'ai ce Ouais, talent-là, moi», tu sais? Fait ouais, que c'est ça. ce livre-là va mettre l'emphase sur les talents de ces belles personnes-là. C'est ça, Puis, en fait, c'est comment switcher la perception ouais, où tu mets portes ton attention au lieu de porter ton attention à toujours vouloir exactement. corriger tes manques ou tes Mmh. déficits et d'arriver à focaliser justement sur tes forces.
et que c'est extraordinaire. Puis on se sent bien, puis c'est le fun, puis c'est encourageant, c'est Tellement. excitant. Exactement. Je fais des conférences aussi si ça vous intéresse, de Ouais, m'entendre. Si vous êtes ouais, une école, si vous êtes, une garderie, si vous êtes, ouais, un milieu d'employabilité, je peux faire ça pour vos intervenants ou les parents ou même les élèves qui sont souvent dans des groupes puis, tu sais, sur le bord d'aller, prendre un ouais, emploi parce qu'on s'en ouais, parlait, toi et moi, à l'école, on est quand même bien entouré maintenant. Il y a des outils, il y a de la tu sais, il y a des moyens oui, de compensation disponibles. Sauf que la marche vers le milieu du travail, souvent, est traumatisant parce que le milieu du travail n'est pas encore rendu là. Si le milieu scolaire a de la difficulté, imaginez le milieu du travail, est encore moins là. ouais, Donc, moi, tout à fait. j'explique à ces jeunes-là comment Ben, s'équiper pour, ouais. c'est excitant, mais c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert parce que sur LinkedIn, tu as un beau, tu es quand même assez active, tu Mmh. présentes, des beaux blogs et tout ça et tout. Fait que, pour plus d'informations, définitivement aller visiter, Nathalie Bertrand, Coaching et ça me fait plaisir. Écoute, c'est une première et définitivement pas une dernière. On va se On a beaucoup reprendre, c'est de choses certain, à se certain. dire. Puis Ah! c'est tellement Nous vaste, là. C'est nous autres, je vaste. ne sais pas si vous avez si le monde a remarqué, mais tu sais, c'est parce qu'on on aime ça se relancer comme tel. Alors Ben, écoute, c'est ça, c'était un un cerveau neurodivergent. oui, disons que justement la spontanéité ou le comment on dit ça? Ben, C'est ça, on veut en ouais, fait, ouais, c'est ça, la quand passion, tu le trop. extrapoles toutes tes idées, là, waouh! Oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on a peur, c'est parce qu'aussi, c'est qu'on a peur des oublier, parce qu'on a une mémoire exact. de travail, tu sais. Moi, je parle beaucoup des fonctions exécutives et tout, des défis de Mmh ça. mh. Puis ça aussi, Mmh. c'est encore un degré, mais ça vient de là, tu sais. Oups, Ben, mémoire de tellement. travail n'est pas nécessairement là. Là, on regarde le temps, on n'est pas pire, je trouve. Félicitations, On Nathalie, est bonne, on va se donner une tape dans le dos, on n'est pas si pire on est parce bonne. que la notion de temps est comme ci, comme ça. Alors, C'est le écoute, défi. c'était un agréable plaisir. Merci beaucoup C'est et tout. partagé, Puis, comme je dis, c'est à refaire. Et puis, absolument. alors, puis je dis bonjour à tout le monde et à tous et à la prochaine. À la prochaine, Martine. Merci. Merci.